tous les titres du journal. Démarrage de la campagne d'évaluation du niveau de représentativité des organisations patronales. Veiller sur le respect des droits des travailleurs est le but de cette campagne. Les pêcheurs artisans de Boulbiné souhaiteraient une amélioration de leurs conditions de travail. Sans compromettre ce qui est déjà fait, ils sollicitent une plus grande attention des autorités. Des instruments de musique pour le bafingaz de Mamou, c'est un geste du ministère de la Culture pour redonner vie à cet ensemble musical. Bienvenue à tous à la une. Le ministère du Travail et de l'Emploi, à travers l'Inspection générale du travail, lance la campagne d'évaluation du niveau de représentativité des organisations patronales guinéennes. La démarche vise à prouver la représentativité des entreprises au sein des patronats. Amadou Touré nous fait le point. Les travailleurs du secteur privé guinéen connaissent par endroit des traitements plus ou moins décents. C'est du moins le constat des organisations de défense des droits des travailleurs. Pour plusieurs observateurs, les causes de cette situation résident dans la non-maîtrise du nombre d'entreprises évoluant sur le territoire national et de leur représentativité patronale. Le sujet intéresse l'État et à travers l'Inspection générale du travail, une campagne d'évaluation du niveau de représentativité des organisations patronales est lancée. Il s'agit pour nous de nous rassurer que les entreprises qui sont affiliées à ces structures patronales sont effectivement en règle vis-à-vis de l'administration du travail. Nous voulons aussi nous rassurer que ces entreprises s'inquiètent de la santé des travailleurs, notamment les rapports de la visite médicale. Ça faisait trop longtemps qu'on avait ces problèmes et que ces préévaluations de la représentativité, c'est la première fois en Guinée, il faut encourager. Cette opération qui s'étendra sur 10 jours se fixe pour objectif de cerner la représentativité prouvée des patronats et surtout comprendre le traitement des travailleurs du secteur privé. Ça va permettre à l'État de mieux connaître ses partenaires de terrain. Qui il représente? Est-ce qu'il représente bien? À partir de ça, des résultats qui vont sortir de cette évaluation, nous participerons à toutes les négociations possibles qui pourront apporter aux travailleurs et à l'ensemble de leur famille des résultats assez satisfaisants. C'est une application des dispositions du Code du travail guinéen et des textes réglementaires du Bureau international du travail. Les résultats de cette opération permettront à la Guinée de désigner dans les règles de l'art son futur représentant au prochain sommet du BIT. Comment préserver les espèces animales sauvages et leur habitat? La question est au centre de l'atelier de lancement du chapitre guinéen du réseau africain pour la conservation des chauves-souris. Ce réseau africain veut encourager les chercheurs et scientifiques à approfondir la connaissance de l'espèce et son écologie. Guina Boubari, Abakar Souma. Il n'est plus question de laisser disparaître les animaux sauvages, notamment les chauves-souris et leur habitat. Le lancement ce mardi du chapitre guinéen du réseau africain pour la conservation des chauves-souris est une opportunité d'analyser la relation entre la fragmentation des forêts et l'hébergement des maladies zoonotiques. Ce réseau répond à un objectif à la fois scientifique, un objectif de conservation, parce que les chauves-souris ont fait partie des espèces les plus abandonnées en termes de recherche. Vous allez prendre très peu de personnes qui savent quel est l'immense rôle que cette espèce joue dans la régénération des forêts, dans l'équilibre des écosystèmes. Et ce n'est pas très connu. Et on ne voit que l'aspect négatif. Et le réseau africain pour la conservation des chauves-souris est connecté au réseau mondial. Ils veulent démontrer que cette espèce a de la valeur dans la conservation, elle a de la valeur dans l'équilibre des écosystèmes, dans la régénération des forêts. Premier atelier du genre sur la conservation des chauves-souris en Guinée. Ce réseau africain entend mettre à profit toutes les stratégies nécessaires pour définir les plans d'action de conservation pour qu'enfin l'homme et les espèces puissent vivre en harmonie. L'initiative réjouit à plus d'un titre le représentant du département de l'environnement. C'est une espèce animale très endémique
qui existe depuis que le monde aussi existe. Également, existe ici en Guinée, dont leur variété n'existe aussi nulle part. Donc si nous ne nous battons pas pour la conservation de ces espèces animales qui sont uniques chez nous, ça va être comme si c'était des dinosaures. Si aujourd'hui nous entendons parler des dinosaures, c'était des espèces animales, mais ils ont disparu. Dans les jours à venir, le réseau africain pour la conservation des chauves-souris compte élargir ses recherches pour sensibiliser et encourager les chercheurs et scientifiques à approfondir la connaissance de l'espèce et son écologie. Comme annoncé dans les titres, les changements intervenus au port artisanal de Boulbinais depuis l'avènement de la Troisième République sont visibles et très encourageants. Cependant, au niveau de ce débarcadère, il y a encore assez de problèmes à corriger d'après les pêcheurs qui souhaiteraient être dans de meilleures conditions, n'est-ce pas Nassoula Ibari? Le port artisanal de Boulbinais est l'un des chantiers du progrès en marche. L'arrivée du professeur Alpha Condé en 2010 au pouvoir a changé l'image de ce port. Il a non seulement renoué le contact avec les pêcheurs artisanaux, mais a pu aussi créer les conditions pour une pêche sécurisée. Pourquoi? Parce que et pêchement et waron qui ne mais rafa disposition na tungu na fe baradang fe belebele na ki yasuri o ma cotisation mun fima fe birinu bloquer maintenant atambara fa na birima rétabli. Professeur Alpha Condé a été reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Ici au port de Boulbinais, les espoirs sont grands. Akata muga muga matériel de choto machine yelei fuluter kana jo mutangi abora kasa mutan na aji dinga kungwe mutan na mutan man ke yakara ba muka kara ba muko wore gidena ese to an fi muma e kan foto to samat mutan yan wal ma muko wore gidena mu ba wa mane mangia ko ko so mu ba ka wal muko yakata Capitale, il approvisionne plusieurs marchés de Conakry en produits halieutiques. L'apport du président dans sa gestion depuis 2010 a nettement amélioré sa productivité. Accompagner et protéger les enfants en difficulté, un atelier de formation se tient sur le sujet entre l'ONG Terre des Hommes et les forces de sécurité. À travers cette rencontre, Terre des Hommes s'engage dans la protection des enfants au cours de leur déplacement. Bakay Bamba Condé nous signe ce reportage. La migration des mineurs à l'intérieur des pays et entre les pays en Afrique de l'Ouest préoccupe l'ONG Terre des Hommes. À cette occasion, elle vient d'organiser une formation de 3 jours avec les hommes en uniforme. La formation vise à partager avec les forces de sécurité des connaissances leur permettant d'avoir une bonne compréhension de l'approche en mobilité pour améliorer la qualité de leurs interventions au profit des enfants migrants. Il serait important quand même pour des acteurs qui gravitent autour des enfants, notamment ces services ici présents, d'être outillés sur le rôle qui est le leur dans la protection de cette couche vulnérable, qui des fois se déplace sans connaître les dangers qu'ils courent. Nous attendons une très bonne participation, parce qu'il ne faut pas venir seulement pour écouter, ce n'est pas un cours magistral qu'on va donner, c'est des échanges que chacun d'eux donne son point de vue à tous les niveaux. Venus de la gendarmerie, de la police, de la douane et de la conservation de la nature, ces participants à l'issue de la formation devraient connaître les règles et lois établies dans le cadre de la protection des enfants en situation de mobilité et déterminer les causes et les conséquences du déplacement des enfants. Il faut que je chasse d'abord cette mobilité. Elle a été autorisée par un parent ou par l'État, ou l'enfant va dans quel cadre? Dans un cadre d'études, je saurais dire que ça c'est pour une bonne fin. Je faciliterai à mon niveau la mobilité et le déplacement de cet enfant. Terre des Hommes est en Guinée depuis 20 ans et intervient dans le cadre de l'appui aux enfants vulnérables. Quant à la protection des mineurs, l'ONG l'a initiée depuis 2013 pour combattre des maux dont souffre cette couche. Quelle gouvernance pour la Guinée pendant les 5 prochaines années du président réélu? Sur la question, les citoyens donnent leur avis en apportant quelques précisions. Ils sont au micro de Kerfala Presse Camara. Mamaïsa Tatoel Camara. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a le libre choix de choisir ses hommes. C'est les résultats
le président de la République doit évaluer chaque ministre pendant 3 mois ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire. C'est dans ce sens la Guinée ira de l'avant. À ce que je demande le président Alpha Condé, avec le futur gouvernement, il faut qu'il regarde d'abord sur les jeunes. L'État n'a qu'à investir beaucoup, c'est-à-dire inviter les sociétés privées de venir en Guinée s'investir chez nous aussi. Donc c'est ça d'abord mon gros problème pour les jeunes et les femmes. Je remercie d'abord la classe politique parce qu'on a fait d'abord une élection transverse en Guinée ici et le résultat d'abord accepté à tout le monde. Franchement, le premier gouvernement, il y a beaucoup de laisser-aller. Là, bon, il va falloir que le professeur prend tout son temps vraiment pour préparer le futur gouvernement. Il faut que les Guinéens soient patients. C'est pas facile, surtout que le professeur a trouvé vraiment un état délabré. Gérer un pays, bon, il faut du temps, il faut la patience. J'aimerais que le futur gouvernement soit un gouvernement d'union. Il faudrait qu'il y ait de rigueur et appliquer la loi comme ça se doit, par les responsables. Parce que ce n'est pas le président de la République. Il y a le gouvernement, le Premier ministre, jusqu'au dernier. Donc tout le monde doit prendre sa responsabilité. Mon attente avec le futur gouvernement, c'est dire à la population guinéenne de donner la main. Parce que sans la population, le gouvernement ne peut pas aller devant. Il y a certaines choses, il faut que la population cesse ça. On compte sur le président de la République, vraiment d'aider les jeunes. Moi, je le souhaite cette fois-ci, le nouveau gouvernement, pour que le président regarde à qui il faut choisir, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les Guinéens en ont marre. Les gens ont beaucoup souffert ici, qui sont jusqu'à présent dans le chômage, et il faut que les gens arrêtent ça, la corruption. Culture à présent, le ministère de la Culture poursuit son offensive de renaissance des orchestres fédéraux et préfectoraux. Après le Bembea Jazz National, c'est au tour du Bafin Jazz de Mamou de recevoir des instruments de musique, un geste qui vise à faire renaître cet orchestre de ses cendres. Abakar Sidiki Kamara. Ce geste du chef de département de la culture redonne vie au Bafin Jazz de Mamou. Formation orchestrale puisée par les mélomanes à travers les mélodies composées, le Bafin Jazz reste solidement encore dans nos cœurs. La joie de recevoir ces instruments est palpable sur le visage des musiciens et les autorités locales s'en félicitent. L'honneur que vous nous faites suscite à nous une joie immense. Cependant, j'ose vous promettre que ces instruments mis à disposition seront judicieusement exploités dans l'intérêt supérieur des citoyens guinéens. Les autorités régionales, préfectorales et communales prendront les leurs aussi pour que Mamou évolue dans le cadre de la culture et spécialement avec son orchestre, le Bafin Jazz de Mamou. Relancer les activités récréatives est une mission à réussir par le ministère de la Culture, mission dans laquelle le département bénéficie de l'apport de la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGUI. Le Bafin Jazz de Mamou est un orchestre qui est dans les annales de l'histoire de notre pays. Je suis donc très heureux de me retrouver ce soir ici à Mamou. Et au Bafin Jazz de Mamou, nous voulons des notes mélodieuses, nous voulons des airs qui nous transportent. Le spectacle donné par le Bafin Jazz a mis les fourmis dans les pieds et a fait revivre le bon vieux temps. Vivement que cela continue. Le licenciement. À sport au football, dans cette édition, je vous l'annonçais hier en bref, le licenciement de l'entraîneur Kanfouri Lapé Bangoura. L'entraîneur des Rouges et Blancs est reproché de manque de résultats dans les rencontres importantes. Son remplaçant Patrice Neveu est attendu à Conakry, Kabafoli. La défaite de Horea samedi contre la Escaloum en Supercoupe nationale est plus qu'une pilule difficile à avaler par les dirigeants du club champion de Guinée. Le président Antonio Soare, très en colère, n'apprécie pas cette auto-défaite contre son rival Giré, la Escaloum. Au cours d'une réunion d'urgence convoquée le lendemain, il a remis en cause le choix des joueurs et la gestion du match. J'avais dit que je n'étais pas d'accord sur le classement 1. Je n'étais pas d'accord de la manière où l'équipe a été gérée sur le terrain. Les joueurs aussi qui ont joué, je ne sais pas, je ne les sous-estime pas, parce qu'ils ont tenu physiquement jusqu'à la fin, sans problème. Moi, je ne suis pas entraîneur, mais je ne suis pas prêt. À 1 minute, 2 minutes de la mi-temps,
Je n'ai pas de joueurs sur civière, je n'ai pas de joueurs couchés, je n'ai pas de joueurs blessés. Je change un joueur à 2 minutes de la première minute. Et nous avons mis un trio. Un joueur a été recruté uniquement pour faire jouer ce trio. Il était sur le banc. Et conséquence de cette contre-performance et pour plusieurs autres raisons, la décision a été prise et l'entraîneur Kamfour Lapé Bangoura a fait les frais. Monsieur Mohamed Kamfouri Bangoura Lapé, entraîneur du club Orea AC, est limogé de sa fonction pour manque de résultats sur les matchs importants, mauvaise gestion de l'effectif, déficit tactique et technique permanent, incompatibilité d'humeur créée pour déstabiliser certains joueurs. Même si le président n'a pas communiqué sur le nom du futur entraîneur du Orea, des rumeurs parlent de l'ancien sélectionneur de Sili National, le français Patrice Neveu. L'homme n'est pas méconnu du milieu du sport guinéen. Il avait conduit le Sili National à la CAN en 2006 à Alexandrie, en Égypte. Enfin, Boulbiné est l'un des quartiers populaires de la commune de Kalom. Considéré comme le quartier des pêcheurs, il est l'un des repères de la ville de Conakry à cause de ses activités de pêche. L'origine, l'historique et la vie des habitants, c'est dans la rubrique monographie avec notre reporter Marie-Solange Camara. L'histoire de la Guinée découle en grande partie de Boulbiné, autrefois appelé par les colons bastion de la résistance. Boulbiné vient du nom Boulbès. M. Boulbès était un explorateur franco-allemand. Boulbiné était Paris Condebouni, où on pouvait tout retrouver par la manufacturerie que M. Boulbès et ses amis ont installé pour que les Guinéens viennent acheter. C'est des flibustiers de l'époque agents qui venaient pour savoir comment nous vivions. Ça leur permettra d'envoyer des administrateurs des colonies. La manufacturerie est la base du commerce français en Guinée. Ce n'est pas l'industrie. On travaille, on vous paye. Ils ont amené des sociétés comme la CFAO. Ça a permis à la France d'avoir raison sur la résistance qui existait par le truchement de Kala. Boulbiné était autrefois habité par les Téminais, les Bagas et les Soussous. Ils avaient comme activité principale l'agriculture et la pêche maritime. On récoltait les palmistes, on les sélectionnait pour Pizet, Patterson Zoconis, on les casse et on les vend aux Blancs. À M. Pouèche, ils étaient payés par ça. Celui qui fait 10 kilos, on lui donne 1000 francs, 500 francs, 200 francs. La pêche était automatiquement. Les gars de Boulbiné sont des pêcheurs. Boulbiné a des difficultés par le fait qu'il y a l'accroissement de la population. Les gens sont devenus sans métier, sans corps de formation, sans instruction. Le quartier Boulbiné à ce jour connaît une démographie galopante. Sa population est estimée aujourd'hui à plus de 4000 habitants par kilomètre carré. Signalons de nos jours que les habitants de Boulbiné sont confrontés aux problèmes domaniaux, c'est-à-dire la vente des terrains d'habitation par les autochtones côtières. Du coup, le quartier perd petit à petit ses repères historiques et géographiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention et bonsoir. À l'occasion de la prestation de serment et de l'investiture du professeur Alpha Condé, président de la République, prévue les 14 et 21 décembre 2015, la radiodiffusion télévision guinéenne RTG vous propose une série d'émissions et de reportages sur ces grands événements dans un magazine spécial appelé Antenne Investiture. Antenne Investiture s'intéresse aux activités de la Commission nationale d'organisation pour cerner les préparatifs et enjeux des journées historiques en Guinée. Acteurs politiques, organisations de la société civile, Guinéens et Guinéennes de tous bords, mobilisons-nous pour conférer à l'investiture du professeur Alpha Condé, président de la République, un éclat particulier.
fait